La maison, c'est là où ils ont ramené leurs abominations. Il dit, ils ont placé leurs abominations. Ce n'est pas la maison, l'église où nous allons. Écoute dans Acte 17, le verset 24, Ésaïe 66, le verset 3. À toi. Okay. On y va, Acte 17, le verset 24, j'ai lu au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes. T'as entendu? Jérémie 32. Il est dit dans le livre de Jérémie 32, j'ai envoyé mes serviteurs tôt le matin pour les enseigner. Ils m'ont tourné les dos. Ils m'ont tourné les dos. Ils m'ont pas tourné leur face. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Bien-aimé, suis-moi bien, je te montre les choses saintes. Toi qui es à la maison, prenons la mauvaise décision de ne plus aller à l'église, suivre sur internet en disant il y a beaucoup d'églises. Abandonne ton ensemble. Il suffit seulement de quitter une église. De quitter une église et en bas la paix avec ton pasteur, tu te révoltes contre ton père spirituel. Tu n'es pas parti de paix, tu es souillé. Même si tu demandes pardon, tu es parti avec une souillure. Parce que tu es parti tout en ayant quelque chose dans ton cœur. Parce que toi, tu as l'habitude de dire Dieu regarde ton cœur. Mais regarde ton cœur. Car c'est dit dedans. Le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui s'y trouve n'habite pas les temples faits de mains d'hommes. On y va. Il n'est point servi par des mains humaines, comme ici il avait besoin de quoi que ce soit. Ici nous parlons de ces bâtiments où nous allons prier le dimanche. Écoute la maison en question pour laquelle Dieu dit ils m'ont tourné les dos. 1 Corinthiens 3, les versets 16. Ézéchiel 5. Ézéchiel 5, le verset 11. On va commencer Ézéchiel 5, le verset pour finir à 1 Corinthiens 3. Le verset 16. On va voir ces choses suivies. Que dit-il? C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Là où dit-il, tu as souillé mon sanctuaire. Ce sanctuaire, c'est qui quoi? C'est le cœur de l'homme. C'est ça l'autel du Seigneur. Là où le Seigneur siège. C'est là où nous faisons l'amour avec Dieu. Là où nous faisons l'amour avec Dieu. Là où la sémence de l'homme habite. Là où l'homme habite. Alors que la sémence c'est l'eau et l'eau c'est la parole. Et la parole c'est Jésus. Il a sa place où il habite. Et s'il habite en toi, c'est alors que dehors on verra les œuvres que tu es chrétien. En quoi l'as-tu souillé? Dit-il, puisque tu as souillé mon sanctuaire par toutes ces abominations, tu as souillé mon temple par toutes ces abominations. On y va. Dans le livre de Marc 7, les versets 21. Le verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Tu as déjà où on vient de commencer? Ézéchiel 5, le verset 11. On va prendre Ézéchiel 5, le verset 11. On va nous le lire. C'est alors que nous allons tomber dans 1 Corinthiens. Et que je vous donne les choses souillées contre lesquelles on nous prêche d'abandonner et nous ne voulons pas l'abandonner. On nous prêche nuit et jour, toi tu es vite, toi tu veux qu'on te prêche, tu seras béni, tu auras le mariage et que tu seras guéri de tes maladies. C'est là où tu préfères entrer. N'éteins pas ton écran. Ce sont des choses pour t'apporter la guérison. Ne murmure pas parce qu'en murmurant, tu risques de souiller ton corps. Et examine, et toi qui entends et moi qui parle, que dit-il, Papa Boissa?
Ézéchiel 5, les versets 11, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes ces idoles et toutes ces abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil. Il ne te verra pas, écoute par où. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Écoute alors ces choses. Écoute alors ces abominations. Les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. T'as entendu par où tu es? Les versets 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En quoi l'as-tu détruit? Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Si les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité. Tu es marié mais tu as divorcé exprès. Arrivé en Europe, tu as divorcé exprès pour refaire ta vie avec un autre homme. En Afrique, tu as laissé une femme. Arrivé ici en Europe, tu as refait ta vie avec une autre femme. Et arrivant même en Europe, tu t'es marié et après le temps, tu t'es divorcé avec ton mari, soit avec ta femme. Examine ton mariage, n'a-t-il pas de problème devant le Seigneur? Dit-il l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'impudicité, c'est celui qui n'est pas marié mais qui cohabite avec un homme et en des rapports sexuels avec lui, ayant même eu des enfants par l'impudicité. Jean-Claude et Thomas, Nancy, les nommants aussi, Jean-Claude, Thomas, Nancy, Francis, JP. Mais moi, si on a gloire, ton mariage n'a pas été honoré auprès des hommes. Le mariage de Jésus pour nous est pareil qu'au mariage des hommes entre les hommes. Examine ton mariage. Tu es venu en France ou en Europe, c'est une bonne chose. Tu t'es marié, ça aussi c'est une bonne chose. Est-ce que ton mariage a-t-il été honoré? Parce que Hébreux 13, c'est le verset 4. Dit-il et que le mariage soit honoré de tous. Ton mariage a-t-il été honoré? Tu vas même à la prière avec ses enfants ayant aussi dans l'impudicité. Au lieu que ton pasteur t'annonce que vous n'êtes pas mariés, vous cohabitez ensemble. Et si vous vous mariez, vous finirez en enfer. Il vous laisse faire les offrandes, venir à la prière, donner la dîme et faire les offrandes, parce que lui, ce qui compte, c'est les offrandes. Parce qu'il sait bien, lui-même, il finira en enfer. Regarde les enfants que tu as eus. Regarde la femme que tu as épousée. Et regarde l'homme que tu as épousé. C'est lui qui t'a épousé. C'est lui qui a répudié ta femme, toi tu as refait ta vie avec lui. Ce n'ira pas en affaire, toi. Et ce mari était marié, avait sa femme avec qui il a eu des enfants à son premier mariage. Et toi, tu les vois venir te proposer le mariage. Tu ne renonces pas et tu cours que pour les intérêts. N'iras-tu pas en affaire cette femme? Parce que tu as accepté de vivre avec un tel homme qui avait une femme et des enfants. Pour toi, c'est une joie. Et pour Dieu, dit-il, l'idolâtrie. On y va. La magie, toujours Galate. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Tu prends de l'alcool, du vin jusqu'à présent. Tu détruis ses corps, tu seras détruit toi aussi. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 3
Verset 17. Le verset 17, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint. Toi, tu les détruis par l'impudicité, par l'ivognerie, par la haine, par la colère, par la calomnie, par les dettes. Alors Christ aussi te détruira à son tour, il te détruira en enfer. Maintenant, la grâce, elle est là. La parole de Dieu prend la décision. Parce que ces jours-là, tu n'iras pas avec ton mariage. Ces jours-là, tu n'iras pas avec ta femme ou ton mari. Examine ton cœur. Ces jours-là, ce qui partira de toi, c'est ton âme. Et ce qui la verra l'âme, c'est la parole de Dieu. Examine ta vie. Quelle est la parole que tu entends? Parce que nous sommes au dernier jour. Que chacun a sué sa voix. Le temps de Noé aussi, les hommes ont sué leur voix. Et c'est les jours qui ont eu lieu du temps de Noé sont pareils à nos jours. N'as-tu pas sué ta voix non plus? Ici, je parle que de tous les mal. Il suffit qu'il y en a un qui habite en toi. Sera ténèbres. Voilà pourquoi nous allons à l'église locale pour entendre ces choses et les garder, les mettre en pratique. Nous allons pas à l'église locale pour recevoir la prophétie. Ce n'est pas du maraboutage là-bas. C'est pas pour recevoir la prophétie. Nous allons là-bas, c'est pas pour trouver de mariage pour les enfants ou les travaux. Nous serons là-bas pour préparer nos âmes, la tienne et la mienne. Alors le mariage doit avoir les enfants du temps prévu ou arrêté de Dieu. Dieu n'agira pas parce que toi tu as été prié. Dieu agira dans son temps arrêté par lui-même. Tu n'obligeras pas non plus Dieu. Il agira par rapport à son temps. Examine ta vie. Quel détruit? On revient encore à 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On y va dans 1 Corinthiens 6. Les versets 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 19. Lis d'abord 1 Corinthiens 6, 19. Après on va revenir à 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 9. C'est maintenant qui est à 19. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. Ah, il y a 1 Corinthiens 3, 16, 17, ni papa. Que dit-il dans 1 Corinthiens 3, le verset 17? Alors, Bini. Que dit-il? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà pourquoi dit-il, je vous ai envoyé mes envoyés tous les matins. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est écrit. Puisque toi tu les suis, tu penses que ce corps t'appartient. Ce corps t'appartient pas. Dis-moi seulement le nombre de tes cheveux. Il y a un corps qui a été racheté par les temps à la croix. Écoute, dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, que dit-il? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors, Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous avons lu dans le chemin de Matthieu 7, le verset 14. Dit-il, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ton corps est l'habitation de quoi? Du Saint-Esprit ou des esprits impies? Et si le Saint-Esprit habite en toi, on verra les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit sont quoi? 1 Corinthiens 6, verset 19. Que dit-il chez toi, 1 Corinthiens 6, le verset 19? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce corps ne t'appartient pas. Si le Saint-Esprit habite en toi, on verra dans Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Ah!
Et il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, regardons ce dont le Saint-Esprit habite en eux. Et les œuvres du Saint-Esprit qui font ceux qui implorent Jésus étant du côté de la main. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. T'as entendu ceux donc qui ont le Saint-Esprit en eux? Alors que le Saint-Esprit de l'homme, c'est Jésus-Christ en personne. Ici, c'est pas mélanger l'amour ou la colère, non. Ici, c'est pas mitiger la colère ou l'impudicité. Ici, il n'y a que les biens. Il n'y a aucun mal dedans. Examine ton cœur. Te retrouves-tu ici ou te retrouves-tu dans Galates 5, 19? Tu es dans Galates 5, 22 ou tu es dans Galates 5, 19? Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité et l'idolâtrie. Tu vois maintenant la grâce de Dieu. Faites mourir les comportements qu'on vient de lire dans Galates 5, 19. 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, comme moi je marchais dans ces choses. Moi qui te prêche ces choses, je marchais autrefois dans ces choses. J'ai mis enceinte les filles, j'ai commis l'impudicité, j'ai été volé, j'ai été faire la magie. L'autre fois, je marchais dans ces choses. Je ne les renie pas. Mais maintenant, je consacre à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alors si ton vieil homme est parti, tu vas recevoir un nouveau homme. Alors les choses du vieil homme, alors que c'est Jésus qui est la tête. Colossiens 3 pour finir. Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Voilà. Je pense que je m'arrête là, bien-aimé. Examine ta vie devant le Seigneur. Dans quel chemin es-tu? Quelle est la voie que suis-tu? Dit-il, celui qui suivra son lieu saint, il sera détruit de Dieu. Nous sommes du temps de la grâce. La grâce de l'âme ne veut pas dire demeurons dans le péché. Dieu est venu nous chercher du péché. Voilà pourquoi nous sommes dans la grâce. Maintenant, supportons-nous et marchons dans la sainteté de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous avons la grâce et demeurons dans le péché. Tel que tu étais volé avant, tu es toujours voleur. Tel que tu étais impudique avant, tu es encore impudique. Est-ce que ça, tu appelles la grâce? C'est ça ce que tu appelles la grâce. Examine ta vie. Quel est l'esprit qui te dirige? Quel est l'esprit qui te dirige? Le diable est esprit. Jésus aussi est esprit. Quel est l'esprit qui te dirige? Jésus est le chemin. Le diable aussi c'est un chemin. Quel est l'esprit qui te dirige? Jésus est le roi. Le diable aussi c'est un roi. Quel est le roi qui te dirige?
Quel est le roi qui te dirige? On reconnaît les diables et Jésus, c'est pas par leur nom, mais c'est pas quelque chose que nous reconnaîtrons, c'est par leurs œuvres. Implorer Jésus, c'est pas un problème. Ou régner au diable, c'est pas un problème. Croire à Jésus, c'est une bonne chose. Et rejeter le diable, c'est une bonne chose. Mais ce qui compte ou ce qui démontre que les œuvres de qui règnent en toi. La colère, la haine, la calomnie, les crédits ou les dettes, les vols, la convoitise, le meurtre, la calomnie. Est-ce que ça c'est l'esprit de Dieu? Bien que tu implores Jésus, mais on voit ce qui sort de ta bouche, la calomnie. On voit ce qui sort de ta bouche, les injures. On voit ce qui sort de ta bouche, la colère. Il suffit que tu te mettes en colère, tu gardes avant tout ton frère. On voit en toi l'égoïsme. Tu ne partages pas, tu fais qu'envier les affaires d'autrui. Quel est l'esprit qui te dirige? Jésus. C'est Jésus. Examine ta vie. Maintenant, en quoi demeures-tu? Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Demeure-toi, demeures-tu dans la colère, à l'impudicité, dans un mariage qui n'a pas été doté, et alors tu vas demander à Dieu pour devenir. Alors, et pourtant il avait offert sa vie pour que tu sois quitté de mal. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, tu ne veux pas quitter ces mal, tu demeures toujours dans l'impudicité et de l'ivrognerie. Et tu veux que Dieu te bénisse, tu finiras par changer d'église. Alors que le salut, ce n'est pas dans les églises. Le salut, c'est dans ton cœur ainsi que dans ta bouche. Examine ta vie et examine ton cœur. En quoi demeures-tu? On va lire Matthieu. Jean 15. Plutôt, on va lire Jean 15. Verset 3. Le verset 3 à 4. On va finir à 7. Rapidement. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et trouve une église par où tu es sanctifié. Et si tu es sanctifié, 4. Je demeurerai. Préfère que la parole de Dieu demeure en toi. C'est alors que tu demeureras avec le Seigneur. Toi, tu vis à peine 1 mois, 2 mois, tu vas voir le pasteur et que ton problème soit accompli. Non. Alors, pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Toi, tu vis à peine 2 mois. S'il te plaît, Dieu n'agit pas. Il te demande de demeurer. Que ce soit la déserte, que ce soit la joie, ce que Dieu veut, que tu reçois une forme pour que tailler, tu dois demeurer dans sa parole. Toi, tu ne veux pas demeurer. Et tu veux seulement compter pour les choses de la chair et que Dieu agisse en toi. Dieu avait offert sa vie pour sauver ton âme. Il ne peut pas permettre de perdre sa vie pour sauver tes biens matériels. Parce qu'à cause du bien matériel que l'homme égare son âme. Je m'arrête là pour prendre ces choses du monde.